Bonjour à tous. Pour avoir rencontré de nombreuses difficultés à nos débuts de pêche en mer dans la pêche au gig, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour vous aider dans les choix à faire et mieux pêcher au gig. Nous verrons donc les différentes zones de pêche possibles, les matériels utilisables en fonction de ces zones, qui ne sont pas toujours les mêmes d'ailleurs, il y a des mouches quand même. C'est rien. Et les techniques que nous pratiquons en fonction des zones que nous prospectons. Pour cette pêche au gig à soutenir, nous distinguerons plusieurs zones, du bord jusqu'au large, avec des profondeurs jusqu'à 50-60 mètres. Cela déterminera les poissons à pêcher, mais aussi le matériel que nous utiliserons. Commençons donc par les petites profondeurs, du bord jusqu'à 5-6 mètres. Pour le matériel, canne spinning 10-30 grammes, 2,40 m du bord et 2,10 m en bateau. Moulinet 4000 avec une tresse de 12 à 14 centièmes ou 16 centièmes avec un petit teaser dont j'ai parlé dans une précédente vidéo ici, en haut à droite. Nous l'utiliserons d'ailleurs pour toutes les profondeurs dans cette vidéo, avec des variantes. Concernant les leurres, on privilégie des petits jigs de 20 à 30 grammes dans des coloris allant du bleu à l'argenté en fonction des marques utilisées. Nos leurres font entre 5 et 7 cm de long dans ces grammages. Pour les hameçons, on privilégie les assist hooks qui limitent les accroches sur les roches et facilitent la remise à l'eau des poissons si on ne souhaite pas les conserver. Ah, c'est le gig, hein. Là il est à son affaire là. Il y a encore un Ouais, poisson. Plus petit. Voilà. Encore un Il me mini-bar. l'a pris sur le teaser là, t'as vu? Ouais. Donc ils sont bien en chasse. Sinon, en hameçon simple en arrière, en remplacement d'un triple, ça fonctionne aussi. Une petite astuce, on met 2 anneaux brisés pour un meilleur ferrage. Quand t'as les touches, hein. Et vous, quel montage utilisez-vous dans les faibles profondeurs en bateau? Indiquez-le moi dans la description. En fait, comme il n'y a pas de fond, on peut ramener quasiment en surface. Hein. Ah, petite touche. Toi aussi, on a eu la même ensemble, dis donc. Ouais, deux. J'ai eu 2 tapes là. Ouais. Avec le leurre, toujours le petit leurre. Ah, il s'attache au teaser toujours et puis il s'attache au petit bleu. Ouais. Avec des hameçons simples, on les blesse moins quand même. Ah ouais, et puis tu décroches plus vite surtout. Et puis d'abord ça leur fait moins mal et puis tu décroches vite. C'est vrai, Ouais, hein? en théorie. Normalement. Voilà. Les poissons sont généralement postés ou juste derrière les bancs de petits qui longent la côte à la belle saison. L'approche doit bien sûr être discrète car la faible profondeur alerte immédiatement le poisson en cas de bruit intempestif. En cas de chasse repérée, on se met en amont du courant ou du vent pour pouvoir lancer en lisière de la chasse. Il n'est pas rare alors de voir les poissons venir derrière les leurs jusqu'au bateau. Attention dans le fil de la... Bon, attends, je vais de l'autre côté. T'en as 2. Oh putain. Déjà prendre le gros là. J'ai chopé l'autre après, moi. Pour les profondeurs moyennes de 7 à 20-25 mètres, 2 solutions. Dans ce cas, on cherche soit les chasses de mouettes foot bassin externe aux environs. Elles se produisent généralement aux alentours de roches au fond, au moment où le flux de marée reprend après la marée basse ou la marée haute. Le lever du jour ou le coucher du soleil et de lune ont aussi leur importance. Nous en avons parlé ici. Soit, en l'absence de signes de présence de poissons, on recherche alors sur les cartes les zones de roche, tête de roche ou tombant. C'est mieux si vous avez noté les points au préalable en étudiant la cartographie, voire ici celle de Navionics ou du Chaume.
Donc aujourd'hui nous sommes sur des petites profondeurs. De l'ordre de 8 à 10 mètres. Donc avec Gilles, on va vous montrer le matériel utilisé. Alors voilà, idéalement une canne courte, 1m80, 1m90, 10, 15, 10, 35 grammes, 14, 40 grammes, en médium, pas besoin d'avoir des cannes extrêmement raides pour ça, même si on pêche avec de la tresse. Et puis un moulinet 4000, série 4000. Entre 4000 et 5000, ça dépend du poids du moulinet, très clairement, avec un ratio de récupération relativement important quand même. Pendant ce temps-là, on a notre ami Christian qui s'amuse déjà. Ouais, Christian, lui, il perd pas son temps. Lui, il perd pas de temps. Il perd pas de temps, et il a raison de pas perdre de temps. Voilà. On n'est pas là pour ça. Et donc en tresse, qu'est-ce que tu mets? En tresse, moi je suis en 15 centièmes. Mais on peut commencer en 12 centièmes pour pêcher ce type de poisson-là. Même en 12 centièmes, ça prend très bien avec une bonne tresse. Et un bas de ligne en fluorocarbone à partir de 35 centièmes. 35-40 centièmes étant l'idéal. Le matériel est le même qu'en petite profondeur. On alourdit juste les jigs pour arriver jusqu'à 2 grammes par mètre de profondeur, si l'on veut pêcher proche du fond. 3 grammes en cas de fort courant. Ça nous donne aussi des leurres de 30 à 60 grammes dans ce cas. Donc là, tu effectues des mouvements de dandine Oui. à partir du fond, Oui, sur des tractions d'à peu près 2 mètres. Oui, Et tu laisses reposer en gardant le contact avec la ligne. On laisse redescendre quand même parce qu'il faut que le gig puisse planer. En fait, l'objectif, c'est quand même qu'il plane. Surtout qu'on a des gigs, enfin, en ce qui me concerne, j'ai un gig assez large. Et l'objectif, c'est qu'il renvoie des signaux, qu'il plane comme une feuille morte un petit peu pour donner une image en redescendant. C'est ce qui attire le poisson. Donc là, c'est un gig de 40 grammes, hein, c'est ça? Moi, je suis en 40 Oui, grammes. pour une profondeur de 12-13 mètres. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à changer de leurre si la présence du poisson est détectée et s'il n'y a pas de touche. C'est qu'on ne leur propose pas le bon menu. Changez de couleur et de forme des leurres alors. Avez-vous des gigs préférés pour cette pêche? Indiquez-le nous ci-dessous. Pour les grandes profondeurs de 30 à 60 mètres et les épaves, là, pas question de partir au hasard. On cherche systématiquement les tombants, têtes de roche et épaves à partir des cartes marines. On verra les épaves ultérieurement dans une autre vidéo. Si l'on connaît des zones légèrement herbeuses à la belle saison, derrière un tombant par exemple, c'est aussi un bon spot. Potentiel. Choisissez aussi bien vos heures pour vous rendre sur place, car il serait dommage de faire la route pour rien. Au large, le vent peut être présent et le courant important. On utilise alors une ancre flottante pour limiter la dérive. Je vous en ai parlé ici en haut à droite. Le matériel est ici un peu plus conséquent. Un moulinet de 5000 pour pouvoir remonter facilement à travers les couches d'eau, avec un bon ratio est nécessaire. La tresse 14 à 18 centièmes multicolore et une canne de 2 mètres à 2 mètres 20 comme pour les profondeurs moyennes, d'une puissance de 15 à 40 grammes ou de 20 à 60 grammes pour un meilleur confort. C'est lourd. Ça me rappelle. Ça te rappelle le poids? Là, ça va loin là-bas. Oh là, oui. Oui, voilà, On arrête tout seul. Alors attends. Les leurres sont fonction de la profondeur et de l'espèce recherchée, souple ou gigue. À partir de 40 mètres, on recherche plutôt les lieux. C'est lourd quand même. Hein. Oh, oui. Oui, c'est quand même lourd. Le frein, pas trop serré le frein. Voilà, pas trop. Et le rafale avec son t-shirt. Les rapports. Et ils sont calés au fond. Hein. Ils sont collés au fond là. Oh, regarde la belle bête qui arrive. C'est un lieu. Il me paraît pas trop mal. Oh oui, il est beau. Regarde le chef. Oui. Voilà, calé sur le fond. Bon, alors normalement c'était de la pêche au gig. Eh oui, mais moi je fais pas pareil. Ils suivent. Oh, non, là. T'as fait la technique de l'ascenseur? Remettez à l'eau. Remettez à l'eau peut-être quand même. Jean-Jacques, il a fait une technique à lui. C'est la technique de Jean-Jacques. La technique de l'ascenseur peut donner de bons résultats sur les lieux lorsqu'ils sont en chasse décollés du fond.
Oh ouais, moi aussi. Putain, elle est où? Ah, décroché, moi. Je l'ai raté. Salut petit. On va le remettre à l'eau. On remet à l'eau. Ouais, c'est bon, il repart. Cool. On peut aussi animer au minimum avec la dérive par petits coups secs en relevant à peine du fond. On pose tout doucement sur le fond. Après on titille un peu. Non, j'ai rien là. Oh, non, j'avais rien. Ouais. Ouais, t'as vu, j'ai titillé, clac. Bonjour la monstre. Oh le taco. Le record taco. Ah, j'avais un taco de compétition là, dis donc. Ah, dis donc, Ah bah j'en ai jamais pêché de si gros hein. ah bah non, là c'est énorme. Vous êtes? Ah peut-être ouais. Bon, elle est pas trop grosse Ah là. oui, mais quand même le rouge. Il est bien piqué là. Un petit haut. Il est beau comme tout, dis donc. On va le remettre. Ah oui, ah merde. Bien que la taille officielle soit à 30 cm pour les lieux, on a pris le parti de rejeter systématiquement tout ce qui est inférieur à 45 cm pour cette espèce. Petit, Allez. combien ça? Ça fait 40? Bon, un peu plus, hein, ça fait 40. 40-45. Allez, faut qu'il aille grossir. Allez. Allez hop, va gagner ta croûte. Voilà, et c'est reparti. T'es pas accroché sur le fond? Ouais, peut-être. Ah si, il y a le bouchon de l'océan qui est là. Ah, Ah, c'est le bouchon. d'accord. Ah, c'est un bar. Oh là là. Ah, bah là, Putain, le machin il est pendu dessus. Ah, bah Loulou, c'est là qu'ils sont les gamins. Il y a un nid. Il y avait un petit. Ce coup-là, il y a un nid. T'as vu la touche, elle est partie avec la Ouais, oui, je me suis demandé ce qui se passait. Oh là là, Loulou, qui a nous fait le trophée de la journée. Bon, c'est la canne à Anouk, mais Anouk, elle a failli partir avec, donc elle m'a donné sa canne. Bah, faut dire que toi, t'as les bras pour. Hein. Puis ensoleillé. Hein. Ouais. Oh, le morceau, Nounou. Certains jours, en l'absence de touche et d'activité, c'est en grattant le fond que ça mord. Attention aux accroches sur les roches ou tombant dans ce cas-là. C'est juste après un accrochage au fond que la touche est survenue brutalement. Là, je crois qu'on est dans le record. Prends ton temps, prends ton temps. Oh la vache, oh là 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 là, belle bestiau. Si vous ratez un lieu, casse ou décrochage, tous se méfieront. Les touches peuvent alors instantanément s'arrêter. Il faudra changer de poste pour revenir un peu plus tard. Les dérives s'effectuent en fonction du courant et du vent, en essayant de suivre le plus possible les lignes bathymétriques des tombants. Vas-y. Vas-y, ah ben moi je crois qu'il a été pris. Mais je sais pas, Mais pas du tout, t'étais dessus. Encore? J'aime ma canne. Ah, je suis aussi Nounou. Ah oui, là ça devient dur. Allez, mouline. En cas de touche, on revient discrètement sur la zone en contournant pour tenter d'autres poissons mordeurs. Il est beau. Oh la vache. Vous êtes. Voilà. Et vous, comment abordez-vous les postes pour la pêche au lieu? Avec quel matériel? Merci de nous l'indiquer ci-dessous. Ça sonde là. Wow. Un taco? Un gros taco ou je sais pas.
Ça c'est un beau, oui. Ouais, c'est un gros. Le voilà. Ouais, il aurait fait son trophée. Je filme encore ou que je prenne une dizaine? Ah, c'est beau ça. Ça, c'est un centre. Voilà. Voilà. Merci à mes amis de leur aide pour la réalisation de cette vidéo. Anouk et Rafa. Notre ami Christian, qui s'amuse. Gilles, Bien. Jean-Jacques. Merci de nous avoir regardés. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous, ça nous encouragera. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.